Ceci est une bonne nouvelle. Les détenteurs de passeports de service n'auront plus besoin de visa pour venir aux Émirats arabes unis, comme c'est déjà le cas avec les passeports diplomatiques. La mesure entrera en vigueur en 2020, ce qui traduit les bonnes relations de coopération entre les deux peuples. Aux Émirats arabes unis ici, Dieu merci, nous avions souvent que de bonnes nouvelles. Nous ont confirmé qu'après l'exemption des passeports diplomatiques, qu'ils ont décidé effectivement de l'étendre maintenant à nos passeports de service. Tout ça, c'est pour effectivement faciliter la fluidité et des échanges aussi entre les deux pays, afin que les Émirats soient aussi beaucoup plus accessibles à nos fonctionnaires pour que nous puissions développer un niveau de coopération. Et ça, vraiment, c'est l'occasion de les remercier. Mais comme je l'ai souvent dit, c'est vraiment, encore une fois de plus, ça résulte de la clairvoyance du président de la République qui a fait d'Abu Dhabi un axe prioritaire. La primeur de l'information a été donnée au Premier ministre Dr Boubou Cissé au cours de l'audience qu'il a accordée au ministre émirati en charge de la promotion économique. Les deux personnalités ont aussi discuté des voies et moyens susceptibles de renforcer la coopération entre les deux pays, surtout au plan économique. Le chef du gouvernement a exposé les potentialités du Mali dans les domaines tels que les mines, l'énergie et surtout la logistique. Les autorités émiraties ont manifesté un intérêt à investir au Mali et à soutenir les projets de développement pour la stabilité du Mali. Et sur ce point, le ministre émirati a salué le gouvernement dans sa stratégie de stabilisation du Mali. L'engagement des autorités émiraties s'est traduit par le don de 30 véhicules blindés aux femmes. L'annonce a été faite par le ministre émirati en charge des questions de défense. Cette visite nous a permis de conclure déjà quelques avancées notoires avec les Émiratis. Ils se sont engagés à nous livrer un don dans les meilleurs délais, une trentaine de véhicules de type blindé pour nos forces de défense et de sécurité sur le terrain, des véhicules de type Cougar. Et évidemment, nous avons discuté d'autres opportunités avec eux d'acquisition de véhicules blindés supplémentaires, puisque les besoins urgents aujourd'hui qui ont été exprimés par l'armée malienne, c'est au moins 2 régiments blindés équipés en véhicules blindés, sachant qu'un régiment fait à peu près 50. Donc nous sommes en train de discuter avec eux l'acquisition de cette centaine de véhicules supplémentaires blindés pour nos forces de défense et de sécurité. La dernière audience a été celle accordée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. De ces échanges, une convergence de vues se dégage, celle de cheminer ensemble pour le bonheur des peuples.